Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de mars 2024. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller voir le signe de la personne de votre cœur ou pour quelqu'un d'important. Je vous remercie de prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air si les énergies vous ont plu. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous, créateurs de contenu, c'est beaucoup. Ça permet à la vidéo de voyager. Et je vous avoue que sur YouTube, les règles ont changé. C'est très compliqué de mettre en avant notre travail. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, pour les personnes qui commentent. Ça fait chaud au cœur de voir voilà, de mois en mois les mêmes noms qui reviennent et la fidélité et surtout la gentillesse voilà, des abonnés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. N'hésitez pas voilà, aussi à prendre du recul, toujours par rapport aux énergies, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, ça reste des énergies, ça reste un tirage général. On est là pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de vérité absolue et c'est important là, de se détacher voilà, de certitude surtout. Je vous souhaite une très belle écoute les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, je vais faire votre tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti, on va aller voir ensemble vos énergies, on aura les énergies générales, ici l'ensemble du mois, ensuite on ira voir par domaine, on ira voir les conseils, le bilan de ce mois de mars. Alors, je remets ça à l'endroit, voilà, pas très grave. On va voir avec les petites breloques le normand pour commencer. Alors déjà, on voit qu'il y a comme une ouverture. Il y a quelque chose ici qui ramène l'abondance. Ça peut être lié à un choix, à un déplacement, quelque chose qui s'officialise, qui ramène de l'argent ou de la joie, du bonheur. Comme un déblocage, une ouverture. On ouvre une vanne. C'est ce qui me vient ici. On ouvre une vanne. Alors on va voir. On va voir tout ça, comment ça résonne. On a la roue, oui, vous voyez. La roue, c'est le changement, c'est un nouveau cycle. C'est effectivement l'idée que quelque chose se débloque. C'est la chance, les opportunités. Ici, nous avons donc les mornes pleines, les brunes du mensonge. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Et on a la paix qui revient ici, l'enracinement, l'intuition, la sagesse. Ok. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie ici d'éclaircie par rapport à une situation. C'est comme si on découvrait une vérité ou une information pardon, était révélée comme un secret, comme peut-être même un mensonge pour certains puisqu'on nous parle d'illusion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette information qui arrive ici, dans cette révélation, découverte, prise de conscience, peut-être un choix également, hein, vu qu'on a ici la notion de rose des vents. Il est possible qu'il y ait une nouvelle orientation, un nouveau départ, quelque chose qui amène, vous voyez ici l'idée de fertilité. Ici, ça ramène la paix, c'est ce que nous dit également cette carte de la Terre. Il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Il y a la concrétisation ici de quelque chose de matériel, l'ouverture, en tout cas une solution, on ouvre une porte, un nouveau passage, ça peut être une solution qui est apportée, l'idée que quelque chose bouge, avance, on est porté par une intuition profonde, c'est le moment ici vraiment de s'écouter parce que vos ressentis vont être très aiguisés, très justes vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, c'est-à-dire que vous serez capable de discerner le vrai du faux, vous serez capable de prendre les bonnes décisions, de saisir les bonnes opportunités au bon moment, ou bien d'avoir la réflexion, l'intuition, l'idée qui va permettre de, vous voyez, améliorer les choses. Alors, on va voir tout ça dans le domaine de la matière. On a le magicien, l'énergie de la colère, ici de la rébellion, et on a aussi cette idée d'enfant, ouais, de transformation. Ok. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça va être important de regarder dans les petites choses, dans les petits détails, ce qui doit être transformé. C'est comme si on vous disait, il y a quelque chose, comme vous savez, le petit caillou dans la chaussure, qu'il est important, ce mois-ci en tout cas, de changer, d'enlever, de retirer. C'est des petits détails qui font toute l'importance. Donc c'est comme si quelque chose pouvait, quelque part dans votre vie matérielle, donc quand je parle de la vie matérielle, c'est
le travail, mais pas uniquement. Ça peut être les études, ça peut être le quotidien, c'est l'argent. Je sais que certains d'entre vous sont à la retraite ou sont sans activité. Eh bien, ça concerne vraiment votre quotidien, ce qui vous entoure dans la matière. Donc, aussi bien la vie, ça peut être, vous voyez, votre vie quotidienne, hein, l'organisation du quotidien, les finances du foyer, etc. Vos activités de loisirs. C'est vraiment ce que l'on fait, les projets. Hein, les projets, que ce soit professionnels, mais pas uniquement financiers ou de loisirs. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui fait prédation à cet enfant. Hein. Il y a quelque chose à préserver aussi. Donc, il est question d'être attentif à ce qui peut nuire à ce qui vient ronger quelque part, ce qui vient être dangereux. Dangereux, c'est un grand mot, mais en tout cas, ce qui peut nuire à votre budget, à votre quotidien, dans les petits détails. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'idée de regarder de près les choses, que la solution, l'amélioration, portée aux finances et à la matière, ça va se jouer dans les détails. Il ne faut pas regarder les choses vraiment dans leur ensemble, mais il y a vraiment quelque chose qui ne doit pas vous échapper. Ce qu'on vous dit ici également, c'est qu'il peut y avoir une situation qui soit à préserver, c'est-à-dire que ce soit par rapport à un enfant, il faudra être vigilant par rapport, si vous êtes parent, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à quelque chose que vous considérez comme précieux, que vous avez à cœur de faire grandir, d'exprimer, de mettre en place. Donc ça peut être prévoyant, garder secret quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit par exemple un projet professionnel, que ce soit autre chose, gardez les choses pour vous parce qu'il peut y avoir une certaine forme de jalousie, de concurrence. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est à préserver, quelque chose de précieux qu'on vous invite à mettre à l'abri des regards envieux et de la méchanceté. Mais ça peut être une problématique aussi en lien avec un enfant. Hein. Trouver une solution à des blocages par rapport à quelque chose, par exemple, d'administratif, garde d'enfants, dans le cadre d'une séparation. Ça peut être par rapport à des démarches, pourquoi pas médicales, psychologiques, des démarches juridiques, je crois que je l'ai déjà dit, ou en lien avec la scolarité également. Hein. Il y a quelque chose ici qu'on va pouvoir régler. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a l'énergie de la colère qui vous donne une certaine forme de puissance. C'est comme si quelque chose avait trop duré et que là, aujourd'hui, on allait dire stop. On allait se rebeller. Vous voyez, il y a un désaccord ici. Il y a une volonté vraiment d'être en guerre, entre guillemets, d'aller chercher justice, d'aller chercher à se faire respecter, d'aller chercher ce qu'on mérite. Donc, vraiment, là, il y a cette notion de se défendre, de se préserver, de préserver quelque chose, d'aller dans une situation là où ça sent l'injustice, ça sent l'idée de limites à poser. Vous voyez, on a envie ici de se faire entendre. On a envie de régler une problématique. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on s'insurge contre quelque chose qui n'est pas juste. Donc il y a une énergie, une pulsion comme ça, vous voyez, alors si je ramène à nos charms, à nos breloques, bah, on voit bien que de toute façon on a une solution ici administrative, juridique, officielle quelque part qui débloque une situation. Donc il y a une belle percée, mais ça va vous demander de votre côté d'être actif, hein, de vous mettre en action, de dire stop, de dire non, d'aller chercher quelque part la solution. Là, on vous demande vraiment de vous mettre en colère dans le sens de exprimer un désaccord, exprimer ce qui ne va pas. Aller chercher dans les détails aussi, comme je l'ai dit. C'est des petits détails qui font aussi la différence. Il y a peut-être quelque chose que vous supportez depuis longtemps et là, vous allez vous dire c'est trop, c'est stop. Vous voyez, c'est terminé. Je commence à me mettre en rébellion. Avec cette énergie du magicien, justement, on vous dit là qu'il y a cette volonté à avoir, cette volonté de créer quelque chose. Donc ça peut être ça, c'est que vous avez vraiment très à cœur de vous battre, je pense, pour quelque chose d'important qui, en tout cas pour vous, fait beaucoup de sens. Et là, avec le magicien, on vient vous dire que oui, c'est à toi de jouer. Tu as les capacités, go en fait, vas-y, défends-toi, crée ton projet, mets-toi en route, mets-toi en chemin. C'est une carte qui vient vous encourager en fait, qui vous dit tu es légitime, tu es capable, tu as la possibilité, effectivement, avec ce 1, d'un nouveau démarrage. Hein, ça confirme un petit peu ce serpent.
Alors, dans le domaine relationnel, donc relationnel, mais pas forcément que amoureux, hein, alors là, c'est beau. Alors là, autant vous dire que c'est très très beau. Et regardez-moi ça, on retrouve les mêmes breloques le normand, on les retrouve dans les cartes. Vous voyez, on a les poissons et le lys. Intéressant. Vous voyez, on retrouve ici cette même énergie. Donc là, clairement, au niveau relationnel, on a une abondance ici d'amour. C'est plutôt ambiance tranquille, ambiance complicité. Ça nous parle de possibilités ici matérielles également. Donc, si vous avez un projet de maison, un projet de vacances, quelque chose ici qui tient à l'environnement, à la paix du foyer, c'est très favorable. Ici, avec la petite graine, on voit qu'il y a aussi cette énergie de nouveauté. Donc, on voit que vous avez aussi envie peut-être de créer quelque chose de nouveau hein, à l'intérieur, au sein de la relation. Donc ça peut être une nouvelle relation, comme ça peut être finalement un renouveau dans la relation en elle-même. Avec ce 4 de bâton, on a une idée de stabilité, d'ancrage, d'avoir franchi une étape. Donc il y a peut-être quelque chose aussi que vous allez célébrer. Ça peut nous parler d'engagement. Hein, de fêter quelque chose d'important pour vous. Ça peut nous parler aussi tout simplement d'équilibre dans votre foyer ou dans votre relation, dans votre vie de manière générale. On sent on s'accorde bien. Ici, on est vraiment dans une énergie de paix, de complicité, d'accord. Il y a une énergie aussi comment dire, pour ceux qui attendaient peut-être des facilités, ça rejoint un petit peu ici la notion matérielle, des facilités par rapport au financement d'un projet, c'est encouragé également. On a cette notion là de paix qui revient. Il peut y avoir une rentrée d'argent, un héritage ou une vente, quelque chose aussi de cet ordre-là qui concerne la vie de famille. Des transactions financières, on est dans un investissement aussi pour son bien-être, on se fait plaisir, hein, on se fait plaisir, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ici. Il y a une énergie aussi de pureté, on voit que vous êtes entouré de personnes sur ce mois-ci avec qui vous partagez beaucoup de choses en commun. Il y a des discussions, des échanges qui sont très enrichissants de part et d'autre, hein. On se complète, on s'apporte plein de choses dans les relations. C'est des relations qui nourrissent, hein, très apaisantes. Et il y a des bonnes nouvelles quand même. Il y a certainement quelque chose ici qu'on célèbre. Alors, pour terminer ce mois, le bilan, les conseils. Alors là, on a le « Il était une fois », la suite de ton histoire. Alors, je vais remettre une carte par-dessus. Là, on a le 5 de coupe et là, on a l'éternité. Alors, « Il était une fois ». La suite de ton histoire, c'est à vous de l'écrire. Là, ce que je ressens, tu es protégé, je veille sur toi. Alors, non seulement vous avez ici une protection, c'est comme s'il y avait un petit clin d'œil d'une personne. Alors, ça peut être une personne vivante, incarnée, comme ça peut être quelqu'un qui est sur un autre plan, hein, un défunt. Que ce soit un animal de compagnie, que ce soit un membre proche, hein, quelqu'un que vous avez perdu. Ici, on vous parle vraiment de veiller, vous êtes entouré en fait, vous êtes protégé. Ça peut rejoindre cet amour ici, cette protection qu'on ressent de la part de quelqu'un dans le domaine relationnel. Mais ça peut être bien sûr une protection, on va dire, plus spirituelle. Il était une fois la suite de ton histoire, c'est-à-dire que vous êtes en train d'écrire une nouvelle page. Ça, c'est ce qu'on ressentait avec les énergies de la roue qui apportaient ce nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'écrit pour vous. Vous allez le célébrer, mais il y a aussi quelque chose de nouveau dans le sens où vous allez avoir plus de combativité pour obtenir ce que vous souhaitez, pour préserver ce qui est important pour vous. Vous voyez, vous vous rebellez. Il y a cette énergie vraiment de rébellion où je vais chercher ce que je mérite. Je suis légitime, j'ai confiance en moi et surtout, je sais ce que je vaux, voilà. Ici, le 5 de coupe, on voit que vous passez à autre chose. C'est terminé ici les regrets, je ne veux plus de regrets, je suis prêt à tourner une page et à aller chercher ce qui me manque, aller chercher finalement, aller jusqu'au bout de mon objectif. Voilà, je vais de l'avant. Je me focalise sur ce que je souhaite. Je ne regarde plus en arrière.
Donc il y a une énergie de deuil, une énergie de dépassement, une énergie ici d'optimisme, hein, de combattant. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et ici, avec cette carte-là, c'est pareil. On voit que vous reprenez votre puissance, votre courage, votre énergie. Vous faites un point sur votre vie, vous laissez certaines choses derrière et vous allez de l'avant. Là, il y a un accomplissement. Donc, ça confirme qu'il y a quelque chose qui s'accomplit dans votre vie, hein, et que vous allez célébrer. Soyez fiers de vous, de votre parcours. Donc, voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.